Bonjour à tous, merci d'être là. On est parti pour la petite énergie ou la grande énergie, on verra l'énergie du jour en tout cas. Donc je vais faire le même tirage que hier. Je vais prendre une carte, des cartes oracle, des cartes du tarot pour voir un petit peu ce qui se dégage comme énergie pour vous, pour aujourd'hui, pour hier, pour demain. En tout cas autour de l'instant où vous entendez le message. Donc je le redis, pour vous, pour moi et pour chacun d'entre nous. Allez, c'est parti. Une première carte de l'oracle. Oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Une deuxième carte de l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish également. Voilà. Et une dernière carte des portes de l'âme. Voilà, troisième. Allez, on regarde les énergies que nous donnent ces cartes. Là, on vous parle de la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais mettre comme ça. Ok. Alors, donc la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. On a l'idée là, on a l'image d'un engrenage. Ça peut être un engrenage dans lequel on est pris. Et il y a une étincelle, il y a une lumière, il y a une compréhension. Moi, ça me renvoie l'image d'avoir peut-être des pensées qui tournent en boucle, des choses desquelles on n'arrive pas à sortir, dont on ne voit pas euh, comment on pourrait sortir justement de cet engrenage. Et il y a une lumière qui s'allume, il y a une solution qui se trouve, il y a quelque chose de novateur qui arrive et qui fait que cet engrenage, on arrive à en sortir. On arrive à regarder en fait ce qui se passe réellement, à regarder ce qui... enfin moi ce qui me vient c'est à regarder tous les événements qui ont fait que des choses se sont enclenchées sans qu'on ait la main dessus et à chaque fois ça enclenche quelque chose de nouveau et ça fait... voilà, c'est des choses qui se sont enclenchées euh, sans qu'on puisse remédier à quoi que ce soit, qui se sont faites d'elles-mêmes et pour lesquelles on cherchait une solution et peut-être la compréhension de ce qui a déclenché tout ça. Il y a un petit peu ça sur cette énergie d'aujourd'hui. Euh, la notion de citrouille, moi, ça me renvoie toujours euh, au carrosse qui redevient citrouille à minuit. Il y a cette sensation aussi qu'à un moment donné, il y a pu y avoir quelque chose qui a démarré, qui était de l'ordre du carrosse, de la beauté. Et puis ça s'est transformé en citrouille et on ne sait pas, on a eu du mal à comprendre comment ça a pu se passer comme ça. Et là, il y a une notion de compréhension. Voilà, bon, c'est un petit peu ce que je ressens. On regarde la deuxième carte, le pays des merveilles. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Il y a cette sensation-là de, de passage de carrosse à citrouille et d'avoir réfléchi à pourquoi cet engrenage s'est mis en place et une sensation d'avoir trouvé ça injuste, d'avoir trouvé ça pas équilibré. On a une toute petite balance là dans les mains d'Alice et moi j'ai une sensation qu'on c'était léger. On s'est trouvé peut-être une notion de ne pas avoir eu de poids dans, dans, dans les décisions qui ont été prises, dans les choses qui se sont amorcées. Une sensation qu'il n'y a, voilà, qu'il y a pas eu de poids, qu'il n'y a pas eu qu'il y a pas eu de justice, alors que en termes de loi, euh, on se sentait dans son chemin, dans son bon droit justement. Mais ce qu'on vous dit, c'est que voilà, la loi, c'est pas toujours juste, c'est pas toujours équitable. Et là, il y a une leçon, il y a une compréhension. Et avec l'ouverture
avec les portes de l'âme, on a l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. On la sent, cette ouverture. Cette citrouille, elle est grande ouverte. On sent l'esprit d'ouverture parce qu'il y a une compréhension. Ou alors c'est parce que on a une certaine compréhension que ça permet une ouverture sur autre chose, sur un équilibre aussi qu'on retrouve. Il y a une notion d'équilibre retrouvé, même si c'est fragile, parce que c'est quand même tout petit cette balance, ça me paraît fragile dans les mains d'Alice. Même si c'est fragile, il y a une notion d'équilibre retrouvé, de compréhension et d'ouverture vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre. On ne reste plus enfermé dans ses réflexions, enfermé dans son mental. On ne reste plus à avoir cette sensation que les engrenages tournent de l'un vers l'autre sans qu'on puisse y mettre sa patte. On comprend quelque chose, on sent que c'est encore fragile, cet équilibre, cette justice qu'on peut s'accorder aussi. Mais il y a cette notion de s'ouvrir, d'avoir ouvert les yeux, de s'ouvrir vers une vérité, vers une compréhension. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, hein. Ça peut parler de tous les domaines. Vous rapportez ça au domaine que ça peut concerner, ça va résonner en vous de toute façon si c'est pour vous. Allez, on y va pour 3 cartes du tarot pour voir si on retrouve ces mêmes énergies ou si on nous parle de complètement autre chose. Allez, je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la fin d'une période de pause. On a cette carte de 4 d'épée qui parle de période pendant laquelle on a besoin de se poser, de réfléchir, de méditer. Il y a une notion de guérison derrière tout ça. On arrive après le 3 d'épée. Donc il y a la notion d'une fin. Hier, on avait cette carte de guérison, on était en guérison, on avait ce 3 d'épée inversé, là on a ce 4 d'épée inversé, on est dans une progression, là c'est vraiment la fin de la guérison, la fin d'une pause, la fin d'une attente. Il y a une compréhension, il y a réellement une compréhension des choses, une compréhension qui fait qu'on peut arrêter de rester enfermé sur soi et on peut s'ouvrir à nouveau vers autre chose, vers un extérieur, vers de nouvelles opportunités. Voilà. Même si l'équilibre trouvé reste encore un peu fragile. Alors, on regarde avec le tarot. Oui, il y a eu... Avec le 16, là, enfin c'est la notion de la tour, il y a eu quelque chose qui a été très, très, très bousculant. Et on retrouve la carte d'énergie. Alors, il y a eu quelque chose, dans les énergies, il y a quelque chose qui bouscule, là, qui fait bouger les lignes. Et moi, j'en reviens avec cette ampoule, cet éclair de lucidité, cette compréhension qu'on a sur la situation dans laquelle on était complètement englué. Il y a quelque chose qui bouge, qui est très rapide, très violent. Ça déstabilise parce que justement, on prend conscience. On prend conscience, on comprend. Il y a une compréhension, je reviens à ça, il y a une compréhension qui se fait, mais qui se fait de façon très, très rapide, parce qu'il y a un environnement qui bouge, il y a un environnement qui change, il y a quelque chose qui bouge. Là, ce n'est pas le personnage qui est éjecté, on voit ces arbres qui sont théoriquement à la verticale, et on a l'impression que la planète a bougé, le sol a bougé, et ça nous fait glisser, on a envie de se raccrocher parce qu'on était dans une certaine routine, certaine habitude, mais là, ça oblige à changer la vision qu'on a de l'extérieur. Ça oblige à bouger. Voilà. Et c'est cette compréhension-là, c'est cet environnement, c'est des choses extérieures qui peuvent avoir déclenché une sorte de compréhension. On a un 8 de bâton inversé, c'est cette notion on n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie de parler de ce qu'on a vécu, on n'a pas envie de parler de ce qu'on vit en ce moment et qui rééquilibre, qui réajuste les choses. Il y a une notion d'avoir envie de garder ça pour soi, de garder cette sensation qu'on va aller vers de la nouveauté, qu'on se réouvre, on a envie de garder ça pour soi. Vraiment pas envie de communiquer sur les réseaux, de communiquer de partager avec les autres. On a envie de rester un peu, c'est comme si on avait encore envie de rester un petit peu avec
avec cette sensation que c'est bon, on se remet en route. Et cette sensation de se trouver à une croisée des chemins. C'est-à-dire que maintenant, on ne regarde plus derrière, on ne regarde que devant soi. Et avec cette notion d'ouverture, on a des opportunités, on a des choix, on revient à un équilibre qu'on retrouve ici. Et avec des choix à faire par rapport à des ouvertures, des opportunités. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Ça montre vraiment une sortie de cycle, une sortie de tempête intérieure. On sort d'un cycle où ça tournait trop en boucle et où on n'avait aucune maîtrise sur ce qui se passait à l'intérieur. Là, on reprend ses marques. Alors, je regarde avec 3 autres cartes oracles de l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. On va voir un petit peu si on retrouve des choses à l'identique ou pas. Allez, première, deuxième, troisième. Alors, on a le soldat de lumière. Voilà, le soldat de lumière, c'est la notion de prendre de la hauteur. On le voit, ce soldat de lumière ici. Il est en haut. Les choses, la vie se passe en bas. C'est la notion d'avoir réussi à prendre de la hauteur, prendre du recul et de regarder les choses, de façon plutôt calme, posée, en étant raccord avec ce qu'on ressent, avec les sensations qu'on a, ses intuitions, ses ressentis. Et en étant aussi... en ayant eu besoin d'avoir pris ce temps de solitude et d'isolement, et ce recul. On a le rêveur. Rêveur, c'est les rêves qui reviennent, c'est la notion aussi de... Alors, je vais prendre les 3 parce que ça peut parler... et le succès, l'abondance, c'est magnifique. Moi, je ressens juste qu'il y a eu ce besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à un état de fait. Par rapport aux rêves qu'on avait aussi. Et là, on se dirige de nouveau, on a de nouveau cette carte de l'ouverture, des nouveaux chemins qui se présentent devant nous et du succès, de l'abondance. Donc on est reparti dans un cycle où on se sent bien, où on a envie de vivre, de récolter, d'être en phase. On retrouve avec cette lune ici, d'être en phase avec ses émotions, de pouvoir les exprimer. Et il y a quelque chose du rêve qui réapparaît. Voilà. Il y a une ouverture vers de nouveau le rêve et ça mène au succès, à l'abondance. Donc des très très beaux messages. Je vais prendre 2 messages conseils. Un premier message conseil des portes de l'intuition. Voilà. On y va. Premier message conseil. En dos de deck, on a la place. Oui, bon, on retrouve sa place. Alors, on a la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. C'est ça qui est retrouvé, c'est cette notion de retrouver, je parlais de place en dos de deck, c'est de retrouver sa juste place, d'éprouver le sentiment d'être à nouveau en phase avec ce qu'on désire, ce qu'on rêve, d'avoir de nouveau des désirs, des rêves, et de savoir que c'est une nouvelle ère qui s'annonce, une nouvelle période. Et la notion de s'accorder de la bienveillance. La bienveillance pour soi, ça génère la bienveillance des autres envers soi. Mais la première chose à avoir, c'est de la bienveillance envers soi, surtout par rapport à ce qu'on a vécu, surtout par rapport à ce qu'on a pensé. C'est pas subir, c'est la notion d'avoir été responsable de ce qui a pu se déclencher et de tout ce qui a pu en découler. Il y a une bienveillance à avoir par rapport à ça. Vous avez fait le travail, il y a une guérison. Donc c'est vraiment ce mot bienveillance, il est important. Et la place, je vais le laisser en dos de deck parce qu'elle est magnifique aussi. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Notion de place retrouvée, de place retrouvée dans sa vie, dans le monde, et de la place qu'on veut prendre et de la place qu'on veut donner à ses rêves et à l'abondance qu'on souhaite dans sa vie. Un dernier petit conseil du petit oracle de l'intuition pour le coup.
Allez, un petit conseil pour aujourd'hui. Ou pour autour d'aujourd'hui. Hein. C'est compliqué de dater les énergies. C'est juste si le message résonne, quelle que soit la date, il est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. On retrouve cette notion de bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc la première personne à qui vous devez de la bienveillance, c'est à vous. Ressentir ce que vous avez en vous, ce qui vous anime, de ressentir de là où vous venez, tout le parcours, tout le chemin parcouru et vers où vous allez, vers où vous avez envie d'aller. Et on est dans la magie des relations. Donc on a vraiment une ouverture vers autre chose, vers un succès, vers de l'abondance. Mais gardez cette notion de bienveillance. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être là et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.